Château-Chinon, gare fantôme, 4 ans seulement après sa rénovation. Pratiquement plus aucun train ne circule. Depuis janvier 2003, le fret de bois s'est effondré de 62%. Beaucoup trop pour René-Pierre Signé. Le sénateur-maire s'apprête à interpeller le ministre des Transports fin janvier en ligne de mire. Les tarifs dissuasifs pratiqués par la SNCF. Pourquoi Château-Chinon paierait son positionnement géographique alors que c'est lui qui est le plus proche du lieu du massif forestier de production? Nous avons demandé qu'il y ait une sorte de péréquation qui fasse que tous les bois qui partent du Morvan soient embarqués au même prix. C'est-à-dire que ça ferait peut-être monter un peu les gares périphériques, le coût d'embarquement des gares périphériques, et réduire le coût d'embarquement de Château-Chinon. Mais ça enlèverait la pénalisation sur Château-Chinon. Pénalisation et surtout non-respect des engagements, disent les forestiers. À l'époque, la SNCF avait promis de limiter les surcoûts malgré l'accès difficile à Château-Chinon, pas plus d'1,50 € par stère. Là, il ne s'agit plus d'1,50 €, il s'agit de différences beaucoup plus importantes. De quel ordre ? Qui peuvent aller jusqu'à, disons, 400-500 € par wagon pour un wagon d'une centaine de stères. Je vous laisse faire le calcul. C'est dissuasif. Oui, tout à fait. Si toutefois il s'avérait que donc, cette gare de Château-Chinon ferme, il faut que les forestiers puissent faire peu de kilomètres pour pouvoir charger. Et donc dans ce cas-là, il faudrait pouvoir aller dans la plaine, donc effectivement, pourquoi pas dans le Bazois, renforcer les capacités de la gare de Tamelin-Bazois, ou alors après, il faut carrément aller dans un autre département. Et là, c'est dramatique. Dramatique mais plausible, la SNCF l'affirme, elle ne peut maintenir les 250 gares bois en France. La Nièvre en compte 7, il pourrait n'en rester aucune. Priorité à l'apurement des 450 millions d'euros de dette du secteur fret. Aujourd'hui, le fret SNCF cherche à équilibrer ses comptes, pas forcément en abandonnant des pans entiers de trafic. Donc le trafic bois, il y a un besoin. Simplement, il est aujourd'hui diffus et avec un réseau qui est disproportionné par rapport à ce qu'on est capable de faire. Donc l'objectif, c'est de se recentrer pour justement, économiquement, être dans une situation beaucoup plus réaliste et tenable pour la SNCF. Je serais tenté de dire que la SNCF s'est montrée comme un très mauvais partenaire dans cette affaire-là. On peut imaginer qu'il y aurait beaucoup de transporteurs intéressés par le recours à cette gare s'il n'y avait pas cet obstacle tarifaire. Limiter les prix ou limiter les gares, la SNCF fera connaître ses choix fin janvier. Des choix décisifs pour l'avenir du Morvan. Les coupes d'arbres devraient tripler dans les 15 ans qui viennent.